commencé hier Ilchot Birkat Hamazon, Halakha Gimel, dans l'écoute Halachot sur la Torah 34, page 49 dans la brochure que vous pouvez télécharger dans le site. Donc on a vu hier qu'il y avait un lien directement entre le fait de manger et d'améliorer, c'est-à-dire d'amener du bien dans le cœur. Ça c'est Birkat Hamazon. Comme on a vu, Vayochal, Vayesht, Vayitav Libo. Il a mangé, il a bu et son cœur est devenu bien. Ça c'est Birkat Hamazon. Donc le Birkat Hamazon, ça enlève l'aspect mauvais du cœur. C'est-à-dire ça débarrasse le cœur des passions négatives, des plaisirs négatifs. Parce que le cœur il commence à éclairer grâce au point qui est tzaddik, le point tzaddik qu'il y a dans la personne. On a fait ça. Maintenant, bête. Donc, page 49, tout à fait en bas à gauche, le passage bête. Parce que toutes les brachot, toutes les hashpaot, c'est-à-dire toute l'abondance qu'il y a dans le monde, qui vient de le monde, elles viennent du tzaddik, qui s'appelle Yosef Hu Hashalit. Et toujours le nekuda de tzaddik qui amène tout le bien dans le monde. C'est-à-dire c'est le pouvoir du bien qui amène l'abondance dans le monde. Donc Yosef ou Hashalit, c'est l'origine de toutes les brachot et de toutes les bénédictions et de toute l'abondance. C'est pour ça que quand ils ont vendu Yosef, ça a commencé la famine. Quand ils ont vendu Yosef, il a commencé à manquer de quoi manger, jusqu'à que toute la maison de Yaakov, vous n'avez plus de quoi manger. Ils ont dû chercher Yosef. C'est uniquement quand ils ont trouvé Yosef qu'ils ont retrouvé la nourriture, qu'ils ont retrouvé la parnassa. Bechinat Yosef ou Hashalit al haaretz hu hamashbir lechol haaretz. Comme c'est écrit, Yosef c'est lui qui gouverne le monde, c'est lui qui alimente tous les peuples de la terre. Une fois Rabbeinu il a dit à quelqu'un, il a dit tu sais dans le marché de Odessa, il y a quelqu'un qui vend du blé là-bas, dans le marché de Odessa. Il veut dire, ça aussi c'est moi. Ça aussi c'est moi qui fais ça. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le monde, tout mouvement qu'il y a dans le monde, de shefa, d'abondance, qui se passe, toute transaction, ou qu'il y a quelque chose qui pousse, quelque chose qui va nourrir les gens, tout ça, ça vient du tzaddik de la génération. C'est lui qui amène, c'est par lui que passe toute l'abondance du monde. Qui a tzaddik prinat Yosef ou prinat sheva shene asova, shu machnia midvatel sheva shene araav. Parce que le tzaddik, lui, il représente les 7 années d'abondance qui vont annuler les 7 années de famine. C'est-à-dire quand Yosef il a dit à Paro, il a dit le rêve, Paro, à travers l'interprétation du rêve, il a reconnu que c'était lui qui avait le koach de faire que les 7 années, elles allaient être des années d'abondance et qu'elles allaient pouvoir annuler les 7 années de famine. Parce que ces 7 années de famine-là, pour pouvoir les annuler, il va falloir amener des 7 années d'abondance, il va falloir les amener dans les 7 années de famine. Maintenant, les 7 années d'abondance, c'est le tzaddik qui amène l'abondance dans le monde. Et l'abondance qu'il amène, elle va annuler aussi les 7 années de famine. Prinat cherpa, prinat cherpat ra'av. Qu'est-ce que c'est les 7 années de famine? La famine, c'est la honte de la faim. Comme vous voyez, les gens qui ont faim, alors ils ont honte, ils se sentent méprisés. Parce que le fait que quelqu'un n'ait pas de quoi manger, il n'y a pas un plus grand mépris dans le monde que ça, que quelqu'un qui est obligé de mendier pour manger ou qui n'a pas de quoi manger, c'est une honte. Alors ce principe-là, dans l'origine, ça vient de la honte du cœur. C'est-à-dire le fait que le cœur, il aime des choses qui ne sont pas aimables, qu'il ne faut pas aimer, c'est ça qui entraîne la pauvreté, qui entraîne que la personne elle a besoin après du manger et il n'y a pas. Comme on voit comme Rabbeinu dit dans un autre endroit, qui Yosef Hatzadik Uzan Umfaretz Kot Haolam B'Shinei Aram. Parce que Yosef, le tzaddik, lui, il donne à manger et il donne la parnassa au monde entier pendant les années de famine. Lui, il annule la honte de la faim. Prinat asaf elokim et cherpati,
que Hachem il a mis fin à ma honte, qui est dit au sujet de Yosef, quand Rachel elle a eu Yosef, alors elle a dit Hachem il a mis fin à ma honte. Qu'est-ce que c'était la honte de Rachel? La honte de Rachel, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Maintenant Rachel, normalement, c'est elle qui doit avoir les enfants. Normalement, c'est pas Léa, c'est Rachel qui doit avoir les enfants. Parce que Léa, elle est tellement élevée que Léa, normalement, elle peut pas enfanter. Mais Léa, elle enfante à travers Rachel. C'est-à-dire, c'est le côté de Rachel qui va enfanter. Normalement, la spiritualité, c'est comme ça qu'elle marche. Là, Léa, c'est très profond. C'est tellement profond que ça n'a pas un rapport avec le monde matériel. Donc c'est difficile qu'elle enfante. C'est pour ça que Sarah, elle a rigolé quand Hachem lui a dit tu vas avoir un fils. Parce qu'elle savait que là où elle était dans une madriga de Léa, pas de Rachel. Donc elle a dit comment tu veux que j'ai des enfants? Ça l'a fait rire que Hachem lui a dit tu vas avoir un enfant. C'est pas parce qu'elle avait 100 ans, c'est pas ça qui était le problème. Le problème c'est que là où elle se trouvait spirituellement, il n'y a pas une possibilité d'enfanter. Parce que pour enfanter, il faut avoir une âme dans un corps. Donc le corps, il faut le faire. Comment on va faire le corps? Pour faire le corps, il faut avoir un rapport avec le monde de l'action. Comme elle n'avait pas de rapport avec le monde de l'action, Sarah, elle était dans un darga de Neshama, de Yechida, c'était très élevé. Elle a rigolé. Alors Hachem lui a dit Ka'et Chaya, je vais te faire descendre de Yechida dans Chaya. Je lui ai dit ça plusieurs fois déjà. Dans Chaya ou Sarah Ben, je vais te faire descendre momentanément juste pour que tu puisses enfanter. Alors moi, Rachel, elle avait honte. Parce que Rachel dit moi, je suis dans le côté matériel du monde. Parce que Rachel, elle était belle, elle était dans c'est la Torah, c'est le côté compréhensible de la Torah, c'est le côté logique de la Torah. Donc elle avait honte, parce que si maintenant Rachel, elle n'avait pas donné les simanim à Léa, si Rachel, elle n'avait pas donné à Léa les signes pour aller avec Yaakov, jamais Léa, elle serait mariée avec Yaakov, jamais elle aurait pu avoir des enfants. Qui est-ce qui a fait que Léa puisse faire des enfants? C'est Rachel, parce que Rachel, elle a donné les signes à Yaakov. C'est comme ça que Léa, elle a pu enfanter. Donc maintenant, Rachel, elle avait honte tout le temps. Pourquoi elle avait honte? Parce que quand tu vois Rachel, qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire tu vois le Ham Israël, en galoute. Tu vois le Ham Israël dans la galoute, tu vois le Ham Israël persécuté. Tu vois le Ham Israël, la Shoah, des choses comme ça. Alors tu dis, mais le Ham Israël, mais c'est honteux. C'est honteux. Pourquoi les sionistes, ils ont décidé de faire l'État d'Israël? Parce qu'ils avaient trop honte. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait l'État d'Israël qu'ils ont moins honte. Ils ont encore plus honte maintenant qu'avant. Tu vois que dès qu'il y a un truc, ils sont toujours les premiers à envoyer des secours, à ramper quand il faut ramper, à donner de la terre, à donner des trucs, à baisser la tête, à rendre des prisonniers. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient parce qu'ils ont honte. Ils ont honte d'être juifs. Parce que c'est honteux. Ils sont dans une situation de honte. Pourquoi ils sont dans cette situation de honte? Parce que leur cœur, il est dans l'état avod de ce monde. C'est pour ça qu'ils ont honte. Quelqu'un qui a son cœur, qui est avec Akadosh Baruch Hu, il n'a pas honte. Il fait ce qu'il a à faire. Pour ça, comme on a vu dans la halakha, que pourquoi c'est interdit de manger des vers? Parce que les vers, comme ils rampent, ça donne de la honte à la personne. De manger, chas v'shalom, des vers et des reptiles et tout ce qui est rampant, tout ce qui n'a pas de pied, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui rentrent à la personne honteuse. Qu'est-ce que je veux dire honteuse? Ça veut dire que la personne, elle est frustrée. Elle a une frustration permanente. C'est ça la honte. La honte, la frustration de la faim. Tu vois les pays de la faim, Bangladesh, les trucs, les lignanim, que tu vois des gens qui ont faim, cette faim-là, c'est honteux. Maintenant, cette faim, c'est exactement la même spirituellement. Quelqu'un qui vit avec les plaisirs de ce monde, c'est honteux pour lui. C'est-à-dire, il est toujours honteux. Pardon. Alors, quand il doit faire des choses, pour Avodat Hashem, quand il doit garder Jérusalem, ou il doit garder ses territoires, ou il doit construire des maisons en Eretz Israël et tout, ils ont honte, les gens.
Ils ont dit non, mais il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est honteux. Regardez, toute l'Europe, tout ça, ils veulent nous aider. Nous, on va construire des maisons dans Jérusalem, faire des trucs. Les gens, ils osent même pas exister. Ça vient de la honte. La honte, ça veut dire que maintenant la personne, son cœur, il est attaché au ta'avot du Olam Hazé. C'est-à-dire il est attaché au plaisir de ce monde. Ça lui fait une honte. Et maintenant, cette honte-là, c'est qu'on n'est pas arrivé à révéler Hachem dans notre cœur. Alors c'est ça qu'elle avait honte, Rachel. Quand maintenant il est né, Yosef, elle a dit Asaf Hachem et Trerpati. Parce que Yosef, c'est la chambre Asaf. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis fin à ma honte. Qu'est-ce que ça veut dire, il a mis fin à ma honte? Ça y est, enfin maintenant, le monde, il va voir que la Torah, elle peut enfanter. C'est-à-dire que la Torah, elle enfante. Et que la Torah, elle enfante quoi? Elle enfante Yosef, le meilleur de tous les Shvatim. Il est né de Rachel. C'est-à-dire Yosef, c'est le plus haut de tous les Shvatim. C'était le Tzadik Ador. Il est né de Rachel. Mais ça a été dur d'arriver à ça. Ça a été très dur. Il a fallu qu'elle passe par des hontes, des mépris terribles. Qu'elle voyait sa sœur Léa qui avait des enfants et tout. Que le rov des Shvatim, ils sont sortis de Léa et tout. C'était un tsar, c'est une douleur terrible à l'intérieur. Cette douleur-là, c'est la même que chacun ressent quand son cœur, il voit que son cœur, il est dans les ta'avot de ce monde, dans les plaisirs de ce monde. Et il souffre parce qu'il étudie la Torah, il connaît la Torah, il essaye d'avancer dans la Torah. Et d'un autre côté, son cœur, il est attaché à des bêtises de ce monde. Alors il a honte au fond de lui. Il dit comment c'est possible de connaître la Torah, comment c'est possible d'apprendre tellement de Torah et d'avoir un comportement qui est tellement loin des idées avec lesquelles je suis d'accord moi-même. Ces idées-là, j'ai signé sur ces idées-là. Je me suis engagé dans ces idées-là. Et comment d'un autre côté, je suis tellement loin. Mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme ça que le monde marche. Il ne faut pas croire que c'est nouveau. Quand quelqu'un voit qu'il n'arrive pas à lutter contre les désirs de ce monde, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est très difficile de révéler la Torah dans le cœur. C'est pas quelque chose de facile, c'est un travail énorme. Maintenant, le tzaddik, il a le courage d'être Asaf Hachem et Trerpati. C'est-à-dire que Hachem, il met fin à la honte grâce à Yosef. De la même manière que la naissance de Yosef, c'était la fin pour Rachel de sa honte, de la même manière, le fait qu'il y a le tzaddik, c'est la fin de la honte pour tout juif dans le monde. C'est-à-dire tout celui qui va s'attacher à Rabbi Nachman, il n'aura plus honte. Une fois, le Rebbe, il a dit ça à Rabbi Nosson, le Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, on n'a pas à avoir honte. Il lui a dit, je peux te dire qu'on n'a pas du tout à avoir honte. Il ne faut pas avoir honte du tout. Pourquoi il ne faut pas avoir honte? Parce que le tzaddik, il t'enlève la honte. Pourquoi il t'enlève la honte? Parce qu'il te donne un cœur qui ressent la Gdusha. Quand ton cœur il ressent la Gdusha, tu n'as plus honte du tout, c'est fini. Toute la honte, elle vient du fait que le cœur, il est attaché à des ta'avot de ce monde. Alors comme il est attaché à des ta'avot de ce monde, des plaisirs de ce monde, alors le cœur, il a honte, il n'ose pas faire ce qu'il y a à faire. Et cette honte-là, c'est ça qui amène la famine dans le monde. Cette famine, elle vient à l'origine de la honte du cœur. C'est ça qui amène après la honte du pain mamash. Donc il enlève la honte de la faim matérielle et la faim spirituelle qui est la frustration. Parce que quelqu'un qui cherche les plaisirs de ce monde, toujours il est frustré. Parce que toujours quand ça se termine, il retombe dans la tristesse, il retombe dans l'angoisse et voilà, c'est passé. Voilà, maintenant les gens ils vont faire soi-disant les fêtes, les fins d'année, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors ils vont boire, ils vont manger, ils vont même ils vont aller au ski. Mais déjà, avant qu'ils commencent, il y a déjà la voix de la tristesse et de la frustration qui commence à venir. Au moment même où ils s'engagent à acheter leurs billets pour aller au ski ou n'importe quoi, ils ont déjà l'appel du vide, du néant qui vient. Parce qu'il n'y a pas pire que le vide que quelqu'un y sent après les plaisirs de ce monde. Quelqu'un, quand il a pris du plaisir dans ce monde, ça laisse un vide total après. La personne se sent vide. Le vide des gens qui rentrent de vacances et ils reprennent leur travail, les trucs comme ça. C'est une tristesse, un vide total. Ça vient d'où? Ça vient qu'il a consommé sans récipient. Il a pris de la lumière sans récipient. Donc il n'y a pas de suite, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'enfantement. Quand est-ce que maintenant il y a un enfantement? C'est quand il y a de la lumière qui vient dans un récipient. Quand quelqu'un
comment quelqu'un il enfante. Il y a de la lumière qui est la semence du cerveau, qui va dans un récipient qui est la femme, et ça donne un enfant. Maintenant, s'il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de olada, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de conception d'enfant. Donc quelqu'un qui va chercher du plaisir sans récipient, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher du plaisir, ça veut dire qu'il va chercher la lumière sans kélim, sans récipient. Alors cette lumière sans récipient, qu'est-ce qu'elle donne? Le néant, le vide, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un il peut se payer les meilleures vacances du monde, dans le meilleur hôtel du monde, et pendant un moment avoir soi-disant une joie de consommation énorme, une joie de consommation énorme. Parce qu'il consomme, il est content, il est dans un hôtel 5 étoiles, il fait du ski, il fait de la luge, il fait de la piscine, il fait de l'hélicoptère, il fait tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut consommer avec des restaurants, etc. Et après, il retourne chez lui, et là, autant il a pris du plaisir, autant le vide qui va suivre, il va être grand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfantement. C'est comme Rachel, elle n'arrive pas à enfanter. Donc maintenant, c'est sûr qu'on se moque d'elle. On dit, mais c'est quoi cette Rachel-là? Soi-disant, c'est elle qui est belle et tout, etc. Mais voilà, elle n'a pas d'enfant. Donc quand elle a eu l'enfant, elle a mis fin à la honte, c'est-à-dire fin à la frustration. La frustration qui est après le plaisir, c'est quelque chose de terrible. C'est ça la famine. C'est ça le principe de la famine. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas de quoi manger. La personne, elle a... C'est pour ça que la femme, ça s'appelle lechem. Vous voyez Yosef Hatzadik, quand maintenant la femme de Potiphar, elle a voulu le faire tomber, elle lui a dit maintenant, comment je peux faire ça à Potiphar, à celui qui m'a embauché et tout. Regarde, il m'a donné tout, il m'a mis maître de sa maison, il m'a tout donné, la seule chose qu'il ne m'a pas donné, c'est son pain. Alors Rachid dit, qu'est-ce que c'est son pain? C'est sa femme. Ça veut dire parce que sa femme, c'est son pain. On voit dans l'halakha, quand quelqu'un il a sa femme, on dit il a du pain dans son assiette. Parce que tout ça, c'est-à-dire tout ce que je vous dis là, chaque chose, il faudrait l'ouvrir beaucoup. Mais d'après tout ce qu'on a dit, chacun déjà il peut voir par rapport au lien du Birkat Amazon, on mange Vaïsa Adlibo, c'est-à-dire que son cœur, il se remplit de bien quand il mange du pain. Ça, c'est la même chose, quand quelqu'un a une femme, alors son cœur il se remplit, ça veut dire qu'il commence à enfanter. C'est-à-dire ses actions, ce sont des actions qui sont vécues avec des récipients. Maintenant, tout ce qui manque dans chacun, c'est le côté féminin pour pouvoir donner la naissance au chidouche, c'est-à-dire au yichoud. C'est ce qui s'appelle les yichoudim. C'est-à-dire quand quelqu'un il amène de la lumière dans un récipient, ça fait des yichoudim. On voit que la femme s'appelle le pain parce que le même effet qui fait le pain, qui met ça aide, qui rassasie le cœur. Rassasie le cœur, ça veut dire que le cœur il voit la lumière infinie. C'est ça quand le cœur il est rassasié. Le cœur il est rassasié de voir l'infini. C'est pour ça qu'on dit qui est riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Sa mère Bechelko. Il est content de ce qu'il a. Bon, Hachem lui a donné ça et ça, c'est ça sa vie. Il est content de ça. Alors ça veut dire que son cœur il est rassasié. Il a de la joie parce qu'il y a une lumière dans son cœur. Ça le rassasie. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette lumière-là, il est tout le temps affamé, tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de chercher. C'est pour ça que c'est écrit pour le Pogam Brit, que plus quelqu'un est pogam dans le Brit, plus il a faim. Comme les Chazal disent que ce lien-là, plus quelqu'un il essaye de satisfaire cette ta'ava, et plus il en a de la ta'ava, parce qu'il ne fait qu'augmenter sa frustration en permanence. C'est quelqu'un qui se retient, il se sent rassasié. Parce que du moment où il se retient, il reçoit de la lumière infinie, ça le rassasie. Donc vous voyez ici la profondeur de ce que Rabbeinu dit, ça englobe tout. C'est-à-dire c'est à tous les niveaux que vous pouvez appliquer cette notion-là. La notion dont le Rebbe parle ici, qui est cette notion nifla de Or Vekelim, mais qui passe à travers des éléments très très concrets dont il parle ici. Mais c'est Shamar Lahem Paro, Lechu El Yosef, il a dit Paro, allez chez Joseph. Ce qu'il va vous dire de faire, vous le faites. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils sont venus voir Paro, ils ont dit attends, il y a un problème. Lui, il a dit que pendant les 7 années d'abondance, on va faire des économies pour les 7 années de famine. Voilà, on a gardé du blé et il a pourri. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il leur a dit, allez chez Yosef. Amarlahem,
Imken, asher yomar lachem ta'asu. Si vous vous rendez compte de ça, que vous avez gardé de la moisson, et cette moisson elle a pourri, alors maintenant sachez que ce que maintenant il va vous dire Yosef, vous allez le faire. C'est ça qui va faire que votre moisson elle va rester. Sinon votre moisson elle va pourrir, elle ne va pas pouvoir durer. C'est-à-dire même si tu as du shefa, même si tu as de la lumière, du moment où cette lumière, elle ne vient pas dans des klémélim, shlemim, c'est-à-dire dans des récipients parfaits, que ces récipients ils sont faits par la lumière d'Hachem, par le tikkun abrit, alors sache que ça va pourrir, que cette lumière-là, elle va être transformée en plaisir, et elle va pourrir. Au lieu que maintenant tu vas arriver à grandir avec cette lumière, au contraire, cette lumière-là, si maintenant tu n'as pas des récipients, parce que tu n'as pas tikkun abrit, alors cette lumière-là, elle va se transformer en frustration encore plus grande. Qui Yosef amar lahem sheimolu. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yosef? Vous allez faire la Brit Mila. C'est ça qu'il leur a dit Yosef. Vous voyez ce qu'il dit Rabbeinu? Vous voyez, comme tout ce qu'il y a ici, ça parle d'une seule chose. Tout c'est lié. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yosef? Faites la Brit Mila. Quand vous aurez fait la Brit Mila, vous allez voir que la moisson ne va pas pourrir. Ça veut dire maintenant, il faut que vous appreniez. Qu'est-ce que ça veut dire la Brit Mila? Brit Mila, ça veut dire que maintenant tu vas apprendre à rester connecté avec Hachem dans tout ce que tu fais. Tous les plaisirs que tu vas prendre de ce monde, tu vas les prendre toujours avec Hachem. Tu ne vas jamais t'isoler dans un plaisir, c'est-à-dire que tu ne vas jamais prendre du plaisir pour le plaisir. Tu vas toujours prendre le plaisir dans la lumière d'Hachem. Astita anag al Hachem, tu vas toujours avoir un plaisir dans Hachem. C'est toujours dans Hachem que tu vas prendre le plaisir. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire dans Hachem. Ta parnassa dans Hachem, ta nourriture dans Hachem. Les femmes dans Hachem, tout le Inyan, c'est toujours dans Hachem. Il faut que ça soit toujours dans Hachem. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire qu'on reste allié à Hachem dans tout ce qui se passe avec nous dans notre vie. On ne se déconnecte jamais d'Hachem. C'est sûr que c'est un grand madriga, c'est un grand niveau, mais ce niveau-là, on peut y arriver avec le Kesher, avec le Tzadik. C'est-à-dire que maintenant, le Tzadik, il peut donner un niveau de contact et de lien permanent avec Hachem. Qui Yosef amar lahem sheimolu. Halo gazar ala tvua verkiva vaim gzor alenu venamut. Il a dit, voilà, regarde, lui, il a décidé, il a décrété sur notre moisson, elle a pourri. Alors s'il décrète pour nous, on va mourir. C'est-à-dire, regardez, il a la force de faire pourrir la moisson. Donc à nous aussi, il peut nous tuer. S'il décide de nous tuer, il va nous tuer. Parce que, comme Yosef maintenant, ils ont vu que c'est lui qui fait que la moisson, elle reste consommable, elle ne pourrit pas. Ils ont dit, nous aussi, si on ne l'écoute pas, on va pourrir nous-mêmes, on va mourir. Il peut nous tuer à nous aussi. Qui yefshar lachnia khirpat ra'av ki malide prinat mila, שהוא בחינת תיקון הברית, שעל ידה נתגלה אור הנקודה הקדושה, בחינת צדיק משה, בחינת יוסף הוא השליט. Parce que maintenant, on ne peut enlever la honte de la faim que par le principe de la Mila, qui est la réparation d'alliance, que grâce à ça, il y a la lumière de la Nekuda Akdosha, c'est-à-dire le point d'amour d'Hachem qu'il y a dans chacun, Prinat Sadik Moshel, Prinat Yosef, Hua Shalit, que Yosef c'est lui qui gouverne, ce point-là il se révèle dans chacun. Maintenant, si on n'a pas trouvé ça, si quelqu'un n'a pas trouvé l'amour d'Hachem, toujours il va être en frustration, toujours il va être en manque. Si quelqu'un il trouve l'amour d'Hachem, il est comblé, c'est fini. Il va lui manquer rien du tout. Comme il a dit Yaakov à Esav, moi j'ai tout, Yesh likol. Esav il a dit, moi j'ai beaucoup. Il lui a dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que moi j'ai Hachem, j'ai tout. Moi je suis avec Hachem partout. Maintenant où je vais, je trouve Hachem. Donc j'ai tout, ça y est, c'est fini, il ne me manque rien. Il dit, mais viens, tu vas gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'argent? Je n'ai pas besoin d'argent. Moi j'ai Hachem. Toi tu cherches l'argent parce que tu n'as pas Hachem. Alors tu essayes de combler ce vide-là, cette frustration, en courant derrière l'argent, en courant derrière les tavotes de ce monde. Mais moi, sache que l'origine de toute cette lumière-là, je l'ai, parce que moi, je suis en contact direct avec Hachem. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Vas-y, cours, toi. Il a dit de courir, toi. Et ça, vas-y, cours. Mais moi, je ne cours pas. Pourquoi? Parce que je suis rassasié. Bon, Hachem, je suis savéa. Je suis content, sa mère, j'ai ma part. Je suis content, je n'ai pas besoin de plus. Le petit peu que j'ai, je vois Hachem dedans. Donc ça y est, je suis comblé, j'ai besoin de rien. Alors ça, c'est Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire que là où il va, il arrive à se connecter. Il a la Wi-Fi tout le temps avec Hachem. Là où il va, il y a de la Wi-Fi. Il n'est jamais déconnecté d'Hachem.
Ça, c'est la madriga de Tikkun Abrit. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a demandé qu'on vienne sur son kever. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit de dire Tikkun HaKlali, qui sont des choses qui sont très, 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 très élevées. Des choses qui sont à des niveaux... Nous, maintenant, dans ce monde, on ne peut pas ressentir, mais on ne sait pas ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas, mais quelqu'un s'il savait qu'est-ce que c'est de faire un Tikkun HaKlali, ou de venir à Ouman faire un Tikkun HaKlali, mais toute sa vie, il serait en train de danser toute la journée. Mais comme il ne ressent pas, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. Donc, il n'y a pas une façon d'arriver à manifester de la joie à travers ça. C'est que la Emouna qui nous permet de rentrer dans ces choses-là. Mais si quelqu'un il avait la Emouna assez forte, c'est-à-dire pour pouvoir ressentir la grandeur, comme le Rebbe il a dit à Rabbi Nassan, il a dit, tu sais pourquoi tu n'as pas de simra? Parce que tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire de te rapprocher de moi. Tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire d'avoir un rave comme Rabbi Nachman. Parce que si tu avais un rave, tu savais ce que c'est d'avoir un rave comme ça, qui te donne des médicaments comme ça, tu serais bessimra toute la journée. Tu serais plus n'importe quoi qui est dans ta vie, tu serais toujours joyeux. Tu tomberais jamais dans la tristesse. Comme les gens, ils se rendent pas compte. Alors ils croient que c'est bon, ouais, Rabbi Nachman, alors comme ça, les gens ils vont au man, et les gens ils savent pas ce que ça veut dire. C'est que dans l'Olam Haba qu'on va savoir ce que ça veut dire. Dans ce monde-là, on est tellement des morceaux de pierre et de matière que c'est très difficile pour nous de sentir la valeur du spirituel. Mais d'avoir le srout de faire un Tikkun HaKlali, comme c'est des choses qui sont tellement élevées, tellement extraordinaires, on va avoir de la simcha de ça. Quelqu'un, il a fait un Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, comment il faut être sa mère de ça. Quelqu'un, il a été au man, il faut créer de la simcha, parce que c'est des choses qui sont très élevées. Maintenant, on est dans un dor de Emouna, on n'a que de la Emouna. Pourquoi? Parce que Emouna travaille l'autre, on est dans l'obscurité. Et chacun, même s'il fait des grandes choses, il est dans l'obscurité. Il ne faut pas croire que les etzot de Rabbeinu, que c'est des etzot, c'est des conseils qui parce qu'on ne ressent pas. Alors, il ne faut pas croire que les effets de ces conseils-là, ils ne sont pas très grands. Le problème, c'est que nous, on est en dessous, on est dans des niveaux très très bas. Et maintenant, ces conseils-là, ils arrivent juste à nous maintenir en contact avec Hachem. Alors que ces mêmes conseils, ils auraient été pratiqués par des gens qui avaient à l'époque du Baal Shem Tov, par exemple, ils seraient devenus des anges, ils se seraient envolés complètement avec ces conseils-là. Mais nous, on est tellement dans de la matière qu'à peine si on arrive à sortir un petit peu avec ces conseils. Mais il faut savoir que c'est des conseils qui sont très élevés et que chaque chose que le Rebbe dit, c'est des choses extraordinaires. On voit, voilà, Yosef, ils ont dit, mais voilà, Yosef, le fait qu'on n'a pas été avec Yosef, que ça a entraîné que toute notre moisson elle a pourri. Il dit maintenant, il peut aussi nous tuer, on peut Chas v'Shalom mourir si on quitte Yosef. Donc il faut qu'on écoute Yosef. Paro, il leur dit, Lecho el Yosef, allez chez Yosef. C'est ce qu'il a dit aussi Rabbi Nathan avant de mourir. À Sarah Betevet, il y a quelques jours, c'était les Yorsaï de Rabbi Nathan vendredi, il a dit, Lecho el Yosef, il a montré Rav Nachman Tubchiner, il a dit, allez chez lui, c'est lui qui va continuer. Le lien de Rabbeinu, il a continué avec Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il a donné la smicha à Rav Nachman Tubchiner. C'est Rav Nachman Tubchiner, la suite de Rabbi Nathan. C'est lui qui a reçu la smicha de Rabbi Nathan. Il a dit aux gens, Lecho el Yosef. La même phrase qu'il a dit Paro, il a dit à Rabbi Nathan sur Rav Nachman Tubchiner. Maintenant, ils ont vu que maintenant, Yosef, le fait qu'ils n'ont pas été chez lui, ça fait pourrir leur moisson. C'est ça qui est dit, voilà, il a décrété que la moisson, elle allait pourrir, elle a pourri. Pourquoi il a été gozer? Pourquoi il a décidé? Parce que c'est Tzadik Moshel, c'est lui qui a le pouvoir. S'il décide maintenant quelque chose, ça y est, c'est fait, la chose elle est faite. De la même chose que Baruch She'amar Va'yaolam, Hashem il a dit, il a créé le monde. Le Tzadik quand il dit, la chose elle devient. Il dit, la chose elle est faite, c'est fini. Prinat Yosef ou Ashalit, comme c'est écrit, Yosef c'est lui qui a le pouvoir. Ve'igzor Omer Vayakom, et quand il décide, il le dit et la chose elle devient. Quand le Tzadik il dit, voilà, un tel il va faire tchouva, alors il va faire tchouva.
Pour ça, combien il faut demander à Rabbi Nachman, combien il faut le supplier qu'il nous fasse rentrer, dans la Kedusha, qu'il nous fasse rentrer dans Hachem, qu'il nous donne un cœur qu'on puisse ressentir l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Tout ça, il faut demander au tzaddik qu'il nous fasse rentrer. Parce que si le tzaddik, il a envie et il décide, c'est fini. Comme il a dit à Rabbi Nathan, tu vas rentrer dans mes enseignements et tu vas voir des choses, et d'une chose, tu vas rentrer dans une autre. Et après, tu vas voir une porte qui va s'ouvrir, tu vas rentrer, tu verras encore une autre porte, et encore et encore. Il lui dit, tout ça, ne crois pas c'est parce que tu es bien, tout ça c'est parce que je veux, c'est tout. Parce que le Rebbe, il a décidé, c'est tout. C'est le Rebbe qui a fait de Rabbi Nathan il est devenu Rabbi Nathan. C'est le Rebbe qui l'a rendu comme ça. Le Rebbe, il peut rendre n'importe qui, un tzaddik gamour. Il va exhorter Yaakov, il décide, il dit, et la chose, elle devient. Ki kol mi she'eno mitkarev atzmo elor hanekuda akdosha u rachok mibracha. Parce que tout celui qui ne se rapproche pas de la lumière du point de Gdusha, il est loin de la bénédiction. Ou mitgaber alav prinat sheva shnei harav, et se renforce sur lui les 7 années de famine. Alken atvoa nirkevet etzlam. Pour ça que la tvoa, la moisson, elle pourrit chez eux. Celui qui n'est pas mitkarev au tzaddik, celui qui n'est pas mitkarev à Rabbi Nachman, il faut savoir que la Torah, elle pourrit chez lui. Même s'il a la Torah, mais elle pourrit chez lui. Regardez ce que ça donne. Regardez que ça donne la Torah sans le tzaddik. Ça donne Korach, ça donne des choses, des monstruosités, ça donne. Pourquoi ? Parce que la personne, maintenant, elle prend la Torah sans le kécher avec le cœur, c'est-à-dire sans le kécher avec l'infini, sans le kécher avec Hachem. Qu'est-ce qui va lui rester de la Torah ? Qu'est-ce qu'il y a à avoir de la Torah ? Quand il y avait le Rav Lando là qui était mitnaged au Baal Shem Tov et à ses élèves, il s'appelait le Noda Biyuda, il a écrit un sefer qui s'appelle Noda Biyuda sur la halakha. C'était un gaon en Torah sur Rav Lando, mais il était contre les chassidim. Il prenait les livres de Chassidut, il les écrasait avec ses pieds, il les jetait, il les brûlait. Alors une fois, quand il y avait le Rabbi Yosef Yaakov, je vous ai raconté hier, Yosef Yaakov Mipolna, le Rav de Polna, c'est un talmid du Baal Shem Tov. Quand il a entendu que ce Rav-là, il voulait brûler, qu'il a pris son sefer, il l'a jeté par terre, il l'a écrasé, il voulait le brûler. Alors il était déjà niftar, il est venu en chalom à son élève, il lui a dit va le voir, va lui parler, va le voir. Alors lui, cet élève-là, il a été le voir. Et il s'est présenté chez le Rav chez ce Rav-là, Lando, le Noda Biyuda, il s'est présenté chez lui comme un pauvre, en haillon, comme ça. Et il est venu, il lui a dit qu'est-ce que tu veux ? Il lui a dit je veux que vous fassiez un appel pour moi pour ramasser de la tzedaka. Alors il lui a dit moi je m'occupe pas de ça, moi j'étudie la Torah. Alors il lui a dit mais si c'est ça la Torah, pourquoi les nations elles n'ont pas accepté la Torah ? C'est écrit qu'Hachem il a proposé la Torah à toutes les nations. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi ils n'ont pas accepté la Torah ? Parce qu'ils ont dit, puisqu'il y a écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler, et moi je veux voler, et ça veut dire moi je suis un voleur. Il y a écrit dans la Torah il ne faut pas voler, donc je ne peux pas accepter la Torah. Il a été chez Ishmaël, il n'a pas. Comme ça, toutes les nations, ils ont dit nous on a un comportement comme ça. La Torah l'interdit, donc on ne peut pas accepter la Torah. Il lui a dit, mais si c'était comme toi la Torah, tu fais rien qu'étudier la Torah, mais toutes les nations elles ont accepté la Torah. Il n'y a rien à faire. Tout le monde aurait dit d'accord. Qu'est-ce que c'est la Torah ? Mais c'est un centre culturel, c'est un centre d'intello, de philosophes, mais il n'y a pas de problème. Tous ils ont accepté la Torah. Tu vois bien pourquoi ils ont refusé la Torah. C'est qu'ils ont refusé l'action de la Torah. Tu vois que toute la Torah, c'est l'action. C'est pas du tout l'étude. Et comme ça, il a commencé à parler avec lui. Après, il lui a dit, écoute, va chez mes élèves, j'ai 3 rabbanim, 3 dayanim dans la ville, va les voir, tu leur dis qu'ils te ramassent de l'argent, qu'ils te fassent un appel et tout. Il a été les voir, après il est revenu. Il lui a dit, c'est tous des menteurs, tes dayanim, c'est des menteurs. Alors il a comme ça, et à la fin il lui a dit, non, je vois que toi tu viens de gens, de la chassidoute. Bon, et il a dit, bon, maintenant je te demande, le pauvre, il a dit, tu me laisses faire une dracha un discours dans la synagogue. Alors,
le Rav, il a dit, le Rav Landau lui a dit, d'abord il faut que tu nous dises sur quoi tu dois faire la dracha. C'est comme ça chez nous. Avant que quelqu'un fasse un discours dans la synagogue, d'abord il vient, il présente tout le discours, sur quoi il va le faire, avec toutes les références et tout, et après on le laisse parler. Donc maintenant, il faut que tu nous dises avant, qu'est-ce que tu vas dire. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Alors il y avait tous les élèves là-bas de ce Rav Landau qui étaient là-bas, ils lui ont dit, mais sur quoi tu vas faire la dracha? Il lui a dit, sur ce que vous voulez. Il a dit, comment tu peux dire quoi? Tu peux faire une dracha sur n'importe. Il a dit, ce que vous voulez. N'importe quel livre, n'importe où vous voulez, dites-moi, je fais une dracha. Alors ils ont dit, voilà, il y a une Gemara qui est posée sur la table, on l'ouvre et là on tombe, tu fais la dracha sur ça. Il dit, d'accord. Alors ils ont ouvert la Gemara, ça parlait d'un sujet où il y avait 10 choses. Il les a tenues pendant 10 jours. Pendant 10 jours, il leur a été d'Oresh sur cette Gemara. Toute la journée, il y avait 10 sujets que la Gemara a amené. Chaque sujet, un jour, pendant 10 jours. Et alors le Rav de Landau, il est devenu fou. Il a dit, mais tu n'es pas un Ben Adam, tu es un malach. Il a dit, regarde, moi, je suis le plus petit élève du Rav Yosef Mipolna. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont des élèves moyens. Moi, je suis le plus petit élève. Maintenant, il y a des élèves moyens, il y a des grands élèves, et il y a le Rav lui-même. Il dit, regarde, moi, le plus petit de ces élèves, regarde ce que tu as vu maintenant. Je suis le plus petit de ces élèves. Alors, il lui a dit, fais attention à toi. Fais attention. Alors, le Rav, il avait jeté le livre par terre et tout, il l'a levé, il a demandé Mechila, il a embrassé le livre, etc. Ils ont vu qu'est-ce que c'est le plus petit élève de ces tzadikim-là, quelle maîtrise il avait dans la Torah, avec le roi HaKodesh qu'il avait, il maîtrisait toute la Torah entière, n'importe où. Il les a rendus fous, 10 jours il les a tenus, 10 jours toute la journée, il leur faisait la dracha. Et c'était tous des Talmidei Chachamim, il les a tenus à tous avec ça, parce que c'est une Torah vivante. C'est pas une Torah que la personne, elle a la Torah, elle a pourri dans son cœur, tu comprends? Quelqu'un qui n'a pas le sadique, la Torah, elle pourrit dans son cœur. Les gens, ils ont parlé sur Rabbeinu, ils ont parlé sur Ouman Rosh Hashanah et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme Torah? Ils ont une Torah qui pourrit. Qu'est-ce qu'elle donne la Torah? Qu'est-ce qui a envie de cette Torah, Bichlal? À qui ça donne envie? À qui ça donne envie de se rapprocher de cette Torah-là? C'est une Torah qui est pourrie, que ça ne donne rien envie du tout. Bichlal. Il n'y a pas de suite. Tu veux la garder, tu la mets au frigidaire, tu viens, tu trouves, il y a des verres dedans. Elle a pourri. Il n'y a rien. Quelqu'un il a la Torah et après ses enfants ils commencent à pleurer parce qu'ils voient que ses enfants ils font plus Shabbat, ils ne sont pas intéressés par la Torah. Il dit je ne comprends pas comment ils ne sont pas intéressés. Mais voilà pourquoi. Demande aux Égyptiens, ils vont te dire pourquoi. Ils vont te dire. Si maintenant il n'y a pas Yosef, la Torah elle pourrit, il n'y a rien dedans. Quelle suite tu vas donner à la Torah? Quelle envie tu vas donner à quelqu'un de faire la Torah? Ça tu vas le dégoûter parce qu'elle pourrit la Torah. La Torah elle a besoin de tikkun abrit, sinon elle peut pas marcher. La Torah elle a besoin du tzaddik, elle a besoin de la connexion. Une Torah sans connexion, c'est une Torah morte, c'est pas une Torah vivante. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale, parce qu'on voulait pas que les gens ils en fassent de la Torah morte, qu'ils en fassent des écrits morts. Ils voulaient que la Torah elle soit vécue, qu'elle se transmette que par l'oral, parce que l'oral c'est le vécu. Quand tu passes une épreuve à l'oral, c'est là où tu vas montrer si tu as compris quelque chose. Dans l'écrit, tu peux écrire des choses, mais tu peux écrire des choses et ne pas les vivre. Mais quand tu vas parler de quelque chose, quand tu vas l'exprimer, ta façon d'exprimer la chose, on va voir tout de suite si tu as compris ou tu n'as pas compris. Parce que l'oral, c'est l'expression du vécu. Tandis que l'écrit, ce n'est pas l'expression du vécu. La Torah chez Birtav, tu peux pas la traduire la Torah écrite, tu peux pas la traduire en comportement. C'est que la Torah orale qui te donne le comportement. Quelqu'un maintenant que sa Torah elle parle pas, ça veut dire qu'elle vit pas. Et si elle vit pas, c'est une Torah qui est morte, c'est des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai rien à faire avec ça. Elle m'intéresse pas. Alors les gens après ils vont vers les plaisirs de ce monde, parce que les plaisirs de ce monde, c'est quelque chose qui tire leur cœur sur le moment. Il y a des choses qui sont à la mode, qui sont attirantes sur le moment. Alors les gens, leur cœur, ils partent là-bas, c'est normal, il n'y a pas de tikkun abrit. C'est une Torah pourrie, c'est pas une Torah qui vaut quelque chose. וזהו הלא גזר על התבואה קיבה, כי הוא בחינת צדיק משה, בחינת יוסף שליט וגוזר ומקיים. כי כל מי שאינו מתקרב בעצמו לאור הנקודה הקדושה, הוא רחוק מברכה ומתגבר עליו בחינת שבע שנה הרעב. ועל כן, התבואה נרכבת אצלם. מה אם יגזור עלינו ונמות?
Il dit si jamais il décide sur nous, il va nous mettre une xéra sur nous, on va mourir. Parce que toute la vitalité, elle vient du tzaddik, l'iprinat Yosef, elle vient de Yosef, du tzaddik, l'iprinat tzaddik almin. Comme c'est écrit que le tzaddik, lui, c'est lui qui donne la vitalité à tous les mondes. Et sans le tzaddik, il n'y a aucune vitalité dans le monde. C'est que ce qu'on reçoit du tzaddik, il n'y a pas du tout de chiyut dans le monde. Il faut savoir que c'est un principe fondamental. C'est celui qui ne sait pas ça, qui n'a pas compris ça, il ne sait pas comment il marche le monde. La vitalité du monde, elle ne vient que de Yosef et Tzaddik, elle vient que du Tzaddik Ador. Rabbi Nachman, c'est lui qui donne la vie au monde. Et tout le monde viendra à lui. C'est une question de temps. Vous verrez que petit à petit, les gens ils vont venir, et ils vont venir, et ils vont venir de plus en plus de gens. Comme ils sont venus chez Yosef. Quand ils sont venus, au début ils sont venus, ils dirent, on a entendu parler, oui, à quelqu'un, il paraît, il fait des bénédictions, des trucs, etc. Les gens ils vont venir un petit peu. Après les gens ils vont crever de faim, ils vont dire, attendez, au secours, mes enfants, mon truc, parnassa, j'ai plus de parnassa, j'ai plus ça, il n'y a plus rien, mes enfants ils se sauvent, mes enfants ils s'en vont, mes trucs, tac. Les gens ils vont commencer à crier, et après ils vont arriver. Et il va leur dire Ani Yosef. Quand il va dire Ani Yosef, ils vont comprendre toute leur vie qu'est-ce que c'était. Mais il n'y a aucune vitalité dans le monde, en dehors de Yosef à Tzaddik, en dehors du Tzaddik Ador, du Tzaddik de la génération, il faut savoir qu'il n'y a pas de vitalité. C'est-à-dire c'est lui qui transmet la vie dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait, le Tzaddik? Il donne de la vitalité dans le cœur, c'est-à-dire qu'il annule le cœur qui est cassé en morceaux. Le cœur, il est cassé, les gens, ils ont le cœur cassé. Ils sont dans la dépression, dans la déprime. Les gens, ils dépriment, pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur cassé. Ils ont un cœur, ils ne ressentent pas la Kedusha. Un cœur, il est cassé. Il faut avancer dans le derrière du Rebbe. Il faut faire les boudou tous les jours, il faut faire les sortes du Rebbe. Et tu vas voir que tu ne vas pas être déprimé du tout, tu vas avoir de la simra tous les jours. Rabbi nous dit, tu fais Hitbodedut une heure, le reste de la journée, tu vas être joyeux. Parce que si maintenant tu fais une heure où tu parles avec Hachem, tu parles avec le Tzaddik, tu parles avec le Ham Israël, tu vas voir après que ton cœur, il va être joyeux, tu vas avoir de la joie, parce que ton cœur, il va se reconstruire. Quand il va se reconstruire, tu vas ressentir l'infini dans ton cœur. Ça annule le cœur brisé qui est le côté de la mort, Chas v'Shalom. Le tzaddik, lui, il annule le cœur cassé. Il amène de la vitalité dans le monde. Parce que là-bas, Hachem, il a donné la bracha. La bracha, c'est la vitalité. Tu choisiras la vie. Qu'est-ce que c'est Chaim? Tzadikim bemitatam yikreim Chaim. Et tzadikim, même quand toi tu crois que le tzadik il est mort, il est vivant, le tzadik. Un tzadik mort, il est plus vivant qu'un ben adam que tu vois, qui est vivant dans ce monde. Et kol mi shirotze ze bracha vashpa levatel cherpat harav. Tout celui qui veut une bracha, c'est-à-dire tout celui qui veut une bénédiction et qui veut une abondance, qui veut annuler la honte de la faim, ou tzarich lavo al Yosef, il faut qu'il vienne chez Yosef. C'est tout, c'est pas compliqué. Il y a Yosef, il y a les ossements de Yosef, ils sont ici, à Ouman. Quelqu'un, il va à Ouman, il va chez Yosef, et il va là-bas annuler sa honte, il va enlever sa faim, il va se rassasier, il va revenir rassasié, il va revenir comblé, il va venir tranquille. Tu as un manque, tu as un problème, va chez le Rav, va chez le Tzaddik, va chez Yosef. Ce qu'il leur a dit Paro, regarde Paro, un goy, un roi goy, un touma, comment il était tamé Paro, comment il était, il leur a dit Lechu el Yosef, allez chez Yosef. Ils sont venus dire ouais, mais on est frustrés, regarde tout ce qu'on a dans notre. Va chez Yosef, là-bas il va te donner la vitalité, va chez lui. Va chez lui à Oman, va chez lui dans Hitbodedut, va dans ses livres, va dans ses conseils, aime-le, fréquente-le, connais-le, rentre dans ses livres, rentre dans Chaim Moharan, dans Sichot Haran, rentre dans la vie de Rabbeinu, apprends, vis avec lui, apprends à vivre avec lui, et tu vas voir que ça va t'enlever toutes les frustrations de ce monde.
Les gens, ils attendent après celui-là qui lui fasse un sourire, ou l'autre qui lui donne un peu d'affection, ou l'autre qui lui donne un peu de kavod, ou l'autre qui lui donne de l'argent. Tu as besoin de personne. Tu as besoin de personne. Mimo Shelbi Tzadik, tu n'as besoin de personne. Du moment où tu as le Tzadik, tu as tout. Tu as Kol, tu as tout. Tu as besoin de rien. Tu as besoin d'aucune chose de ce monde. Tu n'es plus dépendant de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Tu deviens autonome. Tu comprends? Tu n'as plus de frustration. Les gens, ils sont là en train d'essayer de remplir des frustrations sans arrêt. C'est pour ça qu'ils courent derrière des choses de ce monde. À chaque fois, ils croient qu'ils vont trouver quelque chose. Comme Rabbeinu dit, le Yitzhara, il va avec la main fermée. Il dit comme quelqu'un, il va avec le poing fermé, il court. Et les gens, ils courent derrière lui parce qu'ils croient qu'il a quelque chose, un diamant dans sa main. Il court, et à la fin, il ouvre sa main, il voit qu'il n'y avait rien dedans. C'est-à-dire, ça, c'est les plaisirs de ce monde. La personne, elle court. Elle dit, allez, ça y est, maintenant j'ai trouvé un truc super, ça. Et après, boum, c'est le néant. C'est la dépression, c'est le vide total. Parce que les gens, ils ne veulent pas écouter le tzaddik. Le tzaddik, il te dit, avance, marie-toi, avance, fais quelque chose. Et des enfants, avance, construis, fais quelque chose. Les gens, ils ne veulent pas écouter. C'est que ça. C'est pour ça que les gens, ils sont comme ils sont. Tous les gens, les problèmes qu'ils ont, c'est vrai parce qu'ils ne font pas les Choul Yosef, ils n'écoutent pas Yosef, c'est tout. Si les gens qui écoutaient Yosef, le monde il serait réparé depuis très longtemps. Le monde il aurait eu sa réparation totale. Yosef il a réparé à lui-même, il a réparé 70% du Chet d'Adam Arishon. Yosef c'est un gibor de folie, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans le monde. Il a mis une bracha dans le monde extraordinaire. Il leur a préparé toute une vie en Égypte. Ils ont pris d'Égypte tout ce qu'ils avaient à prendre. Ils sont sortis avec une richesse extraordinaire. Le matin, Torah. Tout ça, c'est les ossements de Yosef. C'est Yosef qui a fait tout ça. Shehu Prinat Tzadik, Prinat Oran Nekuda Gdusha. Tzadik, c'est le Tzadik, il agit sur le point de Gdusha qu'il y a en nous. Le Prinat Vekol Haaretz Ba'u Mitzrayma El Yosef Lishbor Ochel. Toute la terre, tout le monde entier, ils sont venus en Égypte chez Yosef. Pourquoi? Pour acheter à manger. Ils sont tous affamés. Tous ils viendront. Tous ils vont venir chez Rabbi Nachman. Ils vont dire on a faim, on n'en peut plus. Vous voyez des gens, ils viennent à Oman avec des boucles d'oreilles dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux, dans le cou, dans la gorge, je ne sais pas où, dans les pieds, partout ils ont des boucles d'oreilles. Ils n'en peuvent plus de chercher. Ils viennent, après ils arrivent chez le tzaddik pour chercher à manger. Tellement il y a de la frustration dans le monde. Au début, ils ont cru qu'en faisant ça, ça allait les rassasier. En faisant ça, mais ils leur ont donné à manger de rien, du vide, des choses qui ne rassasient pas du tout. Vafilu Yaakov ubanav shem prinat ve'amech Israël kulam tzadikim. Même Yaakov et ses enfants, qui représentent les tzadikim qu'il y a dans l'âme Israël, afal piken, yefshar lahem lekabel hashefar v'abracha, levadel shever ra'avon betehem, kim al yedei prinat Yosef ou Ashali. Eux aussi, ils ne peuvent pas annuler leur frustration et la faim qu'il y a dans leur maison. Ici, Rabbi Nathan te précise la faim de la maison. Parce que même si tu vois des rabbanim, des rochers yeshiva, tout ce que tu veux, va voir leurs enfants, va voir leurs petits-enfants, tu vas voir qu'ils ne peuvent pas annuler la famine. Parce que c'est une Torah qui pourrit petit à petit. Petit à petit, elle pourrit. Donc automatiquement, à un moment, elle ne se transmet plus. Shubrinat Nekuda Klalit. Que le tzaddik Yosef, lui, c'est la Nekuda Klalit, c'est le point général. Shoresh Neshamot Israël, c'est la racine de toutes les âmes du âme Israël. Shebatrila Tzrichim Akol Lekabel Mimenu. Au début, il faut commencer par ça. Tout le monde doit recevoir de Yosef. Vachar Kach Echad Mechavero. Et après, chacun de son ami. Vachar Kach Mineoube. Après, chacun de lui-même, Balaïd Bodedut. Aval Batrila Tzrichim Hakol Lekabel Daika Me'atzadik Prinat Yosef. Mais au début, pour commencer, on ne commence qu'avec ça. C'est ça le début. Le début, c'est d'aller chez le tzaddik, de baisser la tête, de s'attacher à lui et de faire ce qu'il dit de faire. Et après, on peut commencer d'autres choses. Mais d'abord, on commence avec ça. Parce que ça, c'est la connexion. Tant qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a rien. Tout ce qui va sortir, c'est vide. C'est en voie de putréfaction. Tout ce qu'on peut faire. Et ça va enlever toutes les hontes qu'il y a sur le cœur. Qui sont les amours tombés, qui sont la honte de la famine, la frustration qui font que les gens ils vont faire des bêtises. Parce que d'où ça vient la famine, la faim. Pourquoi quelqu'un il a faim de quoi? C'est le côté animal qui a faim. C'est parce que quelqu'un il se comporte comme un animal, c'est pour ça qu'il a faim. Si quelqu'un ne se comportait pas comme un animal, il n'aurait pas faim.
Mais c'est lié. Il a faim, alors il se comporte comme un animal parce qu'il croit qu'il va remplir, il va se rassasier. Et après, il voit qu'il ne s'est pas rassasié. Alors il va chercher encore, et il est dans un cercle comme ça, où tout le temps il retombe dans les ta'avot, et il essaye il croit que chaque ta'ava, ça va être la fin de sa frustration, mais dès qu'il a fini la ta'ava, il sort encore plus frustré qu'avant. C'est toutes les passions animales. Misham ikar avon shemchit ra'av. C'est de là-bas où vient le principal de la famine, qui est la honte de la faim. On dit quelqu'un, il a honte parce qu'il a faim, parce que Béhémet, il reste frustré. Il ressent une frustration, malgré qu'il ait pris la lumière qu'il a pris par le plaisir, il reste toujours frustré. Parce que la frustration, ça vient du fait qu'il n'y a pas eu d'enfantement, parce qu'il n'y a pas eu de lumière dans des kélim. Le cœur, il est cassé, donc la lumière, elle vient dans un cœur cassé, et elle donne des passions animales. C'est ce que ça donne. La lumière, elle entraîne le comportement animal. Alors que si le cœur, il était reconstruit par l'attachement tzaddik, la reconstruction du cœur, elle fait que la lumière, elle va transformer en Avodat Hashem. Elle va donner envie de se rapprocher d'Hachem, et surtout elle va rassasier, elle va donner une sérénité, une tranquillité à la personne. Elle ne va pas être toujours en train de courir, essayer de se rassasier, toujours affamé, toujours faim la personne, toujours faim de ça, et faim de ça, et faim de l'autre, il achète ça, et ça ne lui suffit pas, il achète une nouvelle voiture, et il en a marre, il achète un truc, il en a marre, il a une nouvelle femme, il en a marre, il a un nouvel téléphone, il en a marre. Tout ce qu'il a, ça ne le rassasie pas, parce qu'il n'a pas le ikar, c'est le kesher avec le tzaddik qui est Sodolam, c'est ça qui rassasie. Et d'un autre côté, celui qui est rassasié, tout ce qu'il a, il est content. N'importe quoi qu'il a, il n'y a plus de problème pour lui. Tout ce qu'il a, il dit, Baruch Hashem, merci mon Dieu, ça me suffit, j'ai besoin de rien. Ça y est. Pourquoi ? Parce que j'ai Hashem dans mon cœur. Donc ça y est, il n'y a plus de problème. Tout ce que je fais, je suis rassasié, je mange un petit peu, ça me suffit. Je fais un petit peu d'argent, ça me suffit. Un petit peu de ça suffit. Tout, un petit peu, ça suffit. Parce qu'il y a de la lumière dedans. Tandis que quand c'est vide, tu manges que de l'emballage, tu te nourris d'emballage. Quand tu ouvres l'emballage, il est vide. Tout l'emballage, il est vide. Tu cours derrière quelque chose, tu crois une boîte, et tu vois, elle est belle, l'emballage, super, tu ouvres. Ça y est, tu arrives tu vois qu'il n'y avait rien dedans. Cette déception, cette désillusion, cette frustration, c'est ça qui donne une faim permanente. Ça, c'est ce qui donne après, aussi la faim matérielle, qu'il n'y a pas de parnassa. Bon, les gens, ils ne sont pas Mekayem, les etzot du tzaddik, après ils s'étonnent, ils disent ouais, mais la parnassa, ça ne marche pas, les trucs, ça ne marche pas. Il y a pas, c'est que Yosef qui fait qu'il y a du blé. Qu'il y a du blé à tous les sens, au sens figuré, au sens propre. C'est Yosef qui fait qu'il y a la bracha. C'est lui qui fait qu'il y a le shefa. C'est lui qui sort de la frustration.